Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de ce C'est-à-dire dans lequel nous recevons des représentantes du collectif des femmes écrivaines en lutte contre les violences faites aux enfants. Nous étions tout à l'heure en compagnie de Madame Songalo Hélène et là maintenant nous sommes en compagnie de Madame Faust Pierrette. Bienvenue Madame. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler un peu de votre parcours et de comment vous avez rejoint ce collectif? Je suis d'origine enseignante et quand j'ai commencé à écrire, mes écrits ont porté sur les enfants et les femmes. Et c'est automatiquement que ma collègue, Madame Songalo, a pensé à moi lorsqu'il s'est agi d'écrire ce livre. J'ai écrit plusieurs livres sur les enfants, sur les violences faites aux enfants, sur l'histoire de femmes aussi violentées. Et je pense que c'est comme ça, naturellement, ça s'est fait. Très bien. Alors, le livre Au nom des enfants, qui est une initiative collective, comme on le disait tout à l'heure, Oui. Quelles ont été les raisons majeures qui vous ont poussé à participer à ce projet? La lutte, nous les écrivains, nous devons prendre notre part. Nous écrivons des romans, nous écrivons des essais, nous écrivons des choses historiques, mais dans notre pays, de plus en plus, les violences contre les enfants sont légion. Et si on les dilue dans des romans de part et d'autre, peut-être que ça ne porte pas suffisamment, ça n'a pas suffisamment d'effet. Alors, un collectif de femmes qui peut écrire, dénoncer ces violences, ça peut peut-être susciter même jusqu'au niveau des autorités de prendre des lois qui vont protéger les enfants des violences qui leur sont faites, comme on prend des lois pour protéger les femmes des violences qui leur sont faites. C'est donc dans cet esprit que ce livre a été écrit par plusieurs consoeurs. Nous sommes 8 et chacune a écrit une histoire différente, mais qui porte toujours sur le sort, sur le mauvais sort qui est fait aux enfants. Alors, au nom des enfants, on a l'accent qui est mis sur les violences physiques et psychologiques, bien sûr, subies par les enfants. Oui. D'après vous, quelles sont les conséquences les plus graves auxquelles peuvent être confrontés ces enfants-là qui sont victimes de violences? Dans notre société, un enfant qui est victime d'une violence, par exemple d'une agression sexuelle, rien n'est fait pour aider l'enfant. Au contraire, même quelquefois dans la famille, on va l'accuser d'avoir des mauvaises mœurs ou bien d'avoir fait exprès, que ce n'est pas grave. On ne voit pas la gravité. Mais pourquoi dans les sociétés occidentales, dès qu'il y a un événement un peu violent, on met en place des cellules psychologiques? C'est parce qu'il y a des conséquences sur la personne, sur les personnes. Les cellules psychologiques écoutent, accompagnent, mais chez nous, un enfant qui est violé, quelquefois, il n'a même pas le courage d'en parler, surtout que ça se fait quelquefois aussi dans les familles, dans l'entourage. Il n'a pas le courage d'en parler, et s'il en parle, on va lui dire, si c'est une petite fille, on va lui dire, tu mens. Si c'est un petit garçon, on n'y croit même pas. Donc, c'est une évolution qui doit se faire que il faut écouter l'enfant, il faut voir dans le comportement d'un enfant un comportement qui change radicalement, il y a un problème. Si ce problème n'est pas d'ordre, par exemple, des coups, on voit bien quand on frappe un enfant, il pleure, mais souvent ces violences-là, sexuelles, sont silencieuses parce que l'enfant n'ose pas parler. Elles sont silencieuses, l'enfant se tait. Mais imaginez une adolescente qui va grandir avec cette blessure en elle. Elle va devenir une femme. Quel genre d'adolescente ou de femme sera-t-elle? Il y a des répercussions physiques automatiquement. Mais je pense que l'histoire que vous avez écrite parle de ça, jeune fille. Voilà, de la jeune fille. Violée et qui a grandi. Qui a grandi avec ça. Heureusement qu'elle avait une grand-mère qui était quand même assez attentive, assez à l'écoute de ses problèmes. Elle a pu évoluer avec l'aide de sa grand-mère, mais l'attitude des parents laisse souvent aussi à désirer. Mais les parents, moi je ne peux pas les accabler, hein. Nous sommes tous parents. On voit des choses par rapport à nos enfants, mais on est tellement pris dans nos problèmes où notre éducation ne nous permet même pas d'envisager qu'une telle chose ait pu arriver dans cette famille-là, qu'on se tait. On se tait. Mais le silence tue. Le silence est une arme
redoutable. Quelquefois, il faut se taire, mais quelquefois aussi, il faut dire pour que les choses soient mises à plat et qu'on puisse aider l'enfant à guérir de ses blessures psychologiques. Alors, j'allais vous demander justement quelles solutions vous pouvez proposer pour empêcher de telles situations de se produire. Je crois que dans toutes les sociétés, les violences faites aux enfants sont le fait des déséquilibrés, des gens qui ne sont pas tout à fait normaux. Ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, ça existe partout, mais c'est à chaque parent de veiller sur son enfant. Un changement de comportement chez un enfant signale qu'il y a un problème. Si ce n'est pas une agression physique, c'est la drogue. C'est à chaque parent, quand vous avez fait un enfant, il faut éduquer l'enfant avec un regard très vigilant, quelles que soient vos occupations. Si vous le laissez, vous voyez des choses, il a changé de comportement, il ne parle plus, il se renferme sur lui-même, c'est qu'il a un problème. Donc, il faut parler. Souvent, dans les communautés, les parents qui sont très religieux reçoivent cette formation, cette éducation-là. On leur dit dans les communautés où ils sont que l'enfant, c'est un trésor, c'est un mystère. Il faut être à l'écoute pour voir ce qui va chez lui, ce qui ne va pas. Ils prennent ce réflexe-là. Mais dans la société comme ça, normale, là, bon, on a trop d'occupations, on a trop de choses à faire. Un enfant, on s'imagine qu'à partir du moment où on lui donne à manger, on l'accompagne à l'école, on paye sa scolarité, on paye ses livres, on va les chercher, ainsi de suite. Tout va bien, on a rempli son rôle de parent. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est un regard vigilant qu'il faut poser sur les enfants. Alors, vous avez écrit donc ce livre pour attirer l'attention, pour sensibiliser, mais comme Madame Songalo le disait tout à l'heure, en espérant que ça aille beaucoup plus loin, que même les autorités, nos autorités gouvernementales puissent aussi se pencher sur la question, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être fait à leur niveau? Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être vérifier que les lois qui sont prises sont effectivement appliquées ou sont peut-être peuvent être renforcées, qu'on puisse punir ceux qui se rendent coupables de violences sur les enfants. Mais madame, si je prends un seul exemple, la loi qui a été prise pour mettre les enfants à l'école jusqu'à 16 ans, elle est assortie de peines contre les parents, mais elle est appliquée comment? Les parents, on a beau leur dire, si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, si vos enfants sont dans la rue à traîner, à mendier, à vendre, on va vous sanctionner. Donc ça dépend même aussi du niveau de sensibilisation de notre société. Que les enfants, c'est les enfants. Il faut les mettre à l'école, il faut veiller à leur éducation. La scolarisation jusqu'à 16 ans. Vous-même, vous passez dans les rues, vous voyez bien des enfants. Ils sont devant les policiers qui réagissent en train de vendre ou en train de mendier. Le policier, il ne sait même pas de quoi. Bon, ce n'est pas ses enfants, hein, c'est les enfants de quelqu'un. Mais est-ce qu'il a connaissance de cette loi qui dit que l'enfant doit être à l'école jusqu'à 16 ans? J'en suis pas certaine. Même une loi qui interdit même la mendicité. Le lendemain, vous voyez les gens dans la rue. Donc, il y a aussi la volonté politique. La volonté politique de nos gouvernants. Quand ils prennent des décisions, quand l'Assemblée nationale vote des lois, il faut qu'on veille à ce que ces lois soient appliquées et que les sanctions soient appliquées aussi. Donc, c'est toute la société même qui doit réformer sa mentalité, réformer sa manière de voir les choses. Très bien. Alors, dans le collectif des femmes écrivains en lutte contre les violences faites aux enfants, oui, quelles sont les actions que vous menez au quotidien, justement, pour lutter contre ces violences faites aux enfants? Je pense que pour le moment, ça s'est limité à l'écriture de ce livre. C'est un début. C'est un début. Vous prévoyez faire des choses? Nous prévoyons peut-être commencer à sensibiliser dans les écoles, à dire aux enfants, à leur expliquer les choses. Et puis, petit à petit, ça va prendre de l'ampleur. Comme on dit, quand tu veux faire quelque chose de bien, Dieu t'écoute. Ça va prendre de l'ampleur. Et quand on va commencer à voir des gens condamnés parce qu'ils ont violenté des enfants, ça va porter du fruit.
bon, c'est peut-être une affaire d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, mais ça finira par porter du fruit parce que la société va évoluer. Merci, Madame Faust. Avant de conclure, est-ce que vous avez un message à transmettre aux téléspectateurs concernant ce sujet-là? C'est de dire que il faut que les parents travaillent aussi en collaboration avec les éducateurs de leurs enfants. Quand s'ils se rapprochent de l'école, ils apprendront beaucoup de choses sur leurs enfants, quelquefois en bien comme en mal. Donc, qu'ils n'hésitent pas à aller vers ceux qui éduquent leurs enfants, les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissement. Et c'est la connexion de toutes ces forces-là qui va finir par faire un filet de protection pour l'enfant. Donc, je les invite à cela, quel que soit leur emploi du temps, mais qu'ils prennent un moment dans le trimestre pour venir voir d'abord les résultats, mais aussi le comportement de l'enfant. Et ils en apprendront beaucoup, ça leur permettra de mieux éduquer leur enfant et de le protéger. Donc, merci à vous. Merci beaucoup, Madame Faust. Oui. Merci donc à nos invités, Madame Songalo et Madame Faust. La lutte contre les violences faites aux enfants est essentielle. À travers ce livre, elle nous rappelle à quel point chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sain et sécurisé. Tout à fait. L'innocence perdue de Pierrette Faust et L'ombre ne frappera plus d'Hélène Songalo sont entre autres les chapitres de cet ouvrage que je vous invite à découvrir. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.